Ok, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me passionne. C'est finalement, est-ce qu'il faut investir en nom propre ou investir en société? On va voir dans cette vidéo les avantages et les inconvénients de le faire. Avant de commencer, je t'invite déjà, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne. Tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous et tu trouveras les liens en dessous pour récupérer tes bonus et prendre contact avec moi directement. Donc dans cette vidéo, on va répondre à la question est-ce qu'il vaut mieux acheter en nom propre, donc en individuel ou en société? Donc bouge pas, on voit ça juste après l'introduction. Alors, c'est une question qui revient très régulièrement, surtout quand c'est des personnes qui débutent en immobilier. C'est la question, c'est est-ce que je dois commencer par créer une société pour investir dans l'immobilier? Quand je dis société, ça peut être une SCI, ça peut être une SAS, une SARL de famille. On ne va pas rentrer dans le détail de quel type de société est intéressante de mettre en application si tu veux investir dans l'immobilier, mais vraiment de savoir si c'est intéressant ou pas d'investir dans une société via une société ou plutôt d'investir en nom propre. Donc ma question, elle est assez simple, c'est que ça va déjà dépendre de ton patrimoine. Quand tu commences dans l'immobilier et que tu es débutant, ça ne sert à rien de te prendre la tête à essayer de construire des SCI à tout va, des holdings derrière, parce que franchement, ça ne vaut pas le coup. Vraiment, avant de te poser la question d'optimiser ou pas ton patrimoine, demande-toi déjà quel patrimoine tu as. J'ai vraiment trop de débutants et ça m'exaspère, désolé de te le dire, qui prennent contact avec moi et qui me disent j'ai vu qu'il fallait créer des holdings avec des SCI en dessous, des SAS derrière pour investir en immobilier. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est des questions que tu vas pouvoir te poser lorsque tu seras avancé dans l'immobilier. J'ai commencé à investir en immobilier en nom propre. J'ai fait mes achats tout seul. Tu as des fiscalités du particulier via le LMNP derrière, même si ça commence à évoluer derrière, qui sont toujours intéressantes fiscalement. Et je te conseille vraiment, quand tu commences d'investir en nom propre, ça va te permettre déjà de faire les choses beaucoup plus facilement, de mettre un premier pied à l'étrier dans l'immobilier en bénéficiant d'une fiscalité qui est toujours intéressante. Après, bien évidemment que si de base, tu investis à plusieurs, que ce soit avec ta compagne, ton compagnon, des amis, des associés ou autres, ça peut être intéressant et ça va être intéressant de créer une société. Je t'invite à regarder directement avec un avocat fiscaliste, par exemple, quel type de société, en fonction de ta situation professionnelle, familiale et tes objectifs, quelle société est la plus intéressante pour construire un patrimoine derrière. Mais vraiment, si tu es tout seul, ne commence pas à faire des usines à gaz parce que souvent, c'est beaucoup plus compliqué pour les banques de te financer quand tu commences. Pars du principe que si tu n'as jamais investi dans l'immobilier, c'est beaucoup plus simple d'aller voir une banque et de dire en gros j'investis seul en nom propre, derrière j'ai une situation stable de base plutôt que de faire une usine à gaz en lui disant j'ai déjà créé une holding qui est rattachée à ma SCI et à ma SAS derrière parce que la banque, il y a de fortes chances déjà qu'elle ne comprenne rien. Donc tu passes pour un mec, un fou furieux et surtout tu arrives en fait avec zéro bilan et une société qui a été créée il y a 2 semaines. Donc en fait elle n'a pas d'historique sur toi. Donc vas-y en nom propre, ça sera beaucoup plus simple, tu as beaucoup moins de formalités à faire et fiscalement tu peux avoir des choses très intéressante à ce niveau-là. Après, quand tu investis en nom propre, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent le financement, il est beaucoup plus facile à mettre en place. Tu as moins d'administratifs à créer derrière. Et le deuxième avantage, c'est que si tu fais une société, parce que fiscalement, tu trouves que c'est plus intéressant et souvent, c'est pour ça que les gens ils veulent investir en société, c'est parce que fiscalement, à terme, c'est plus intéressant pour toi. Pars du principe que l'avantage quand tu es en nom propre, c'est que l'argent il arrive directement sur ton compte. Donc tu le gères beaucoup plus facilement. Si tu investis en société, eh ben, tu vas être sous le régime de l'impôt sur les sociétés la plupart du temps parce que c'est ce qui va être le plus intéressant pour toi à terme. Donc, l'avantage quand tu vas investir en nom propre, c'est que le financement il est beaucoup plus facile à mettre en place. Derrière, tu as moins d'administratifs à créer. Quand tu parles à un banquier qui ne s'y connaît pas forcément en investissement immobilier, c'est beaucoup plus simple d'aller directement entre guillemets dans le dur et de te faire financer.
Alors bien évidemment, en fonction de ta situation, ça pourra être intéressant de créer une société, mais ça derrière, on va le traiter dans une seconde vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avantage aussi quand tu es en nom propre, c'est que ça dépend de tes objectifs derrière. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent investir dans l'immobilier pour se dégager des revenus complémentaires qu'ils vont pouvoir utiliser au jour le jour, comme un salaire supplémentaire. Quand tu es en nom propre, tu as la possibilité de le faire très facilement puisque l'argent que tu gagnes avec l'immobilier, il arrive entre guillemets directement sur ton compte. Par contre, quand tu es en société, l'avantage d'être en société, c'est quoi? Souvent, c'est on le fait pour des raisons fiscales. On le fait pour des raisons fiscales et on se dit que si on investit en société via un régime d'impôt sur les sociétés, entre guillemets, tout ce qu'on touche, c'est encapsulé et c'est différencié de nos revenus professionnels qu'on peut avoir à côté. Le désavantage, bien évidemment, c'est que pour te sortir de l'argent, c'est un peu plus compliqué. Soit tu vas te payer un salaire derrière, mais tu vas avoir différentes charges. Soit tu vas te verser des dividendes sur lesquels tu vas être imposé différemment. Donc derrière, forcément, quand tu es en société, c'est un peu plus compliqué de te sortir de l'argent que tu ne vas le faire très facilement lorsque tu es en nom propre. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Ça va dépendre de tes objectifs derrière. Mais vraiment, mon conseil, c'est quand tu démarres, sauf si tu as une fiscalité énorme sur tes salaires dès le départ, fais simple. Franchement, fais simple. Achète un bien en nom propre, passe à l'action, forme-toi à l'investissement immobilier. Peut-être que ton bien ne sera pas optimisé à 100%, tu l'optimiseras après, mais par contre, tu es passé directement à l'action. Ne te fais pas des nœuds dans le cerveau en disant « Ah oui, mais là, cette situation, elle n'est pas optimisée à 100%, j'ai vu qu'il fallait faire une SCI, la rattacher à une holding ou investir via une société commerciale » parce que tu vas te prendre la tête, tu vas avoir des coûts fixes derrière qui ne vont pas forcément être utiles parce que bien évidemment, quand tu crées des sociétés, tu as des coûts de statut, potentiellement tu as des coûts d'expert comptable qui sont plus conséquents, tu as une comptabilité à tenir, donc ça, c'est des frais qui vont te coûter. Donc ces frais, forcément, ils sont lissés en fonction du chiffre d'affaires de ta société et de la taille derrière. Si tu fais une montagne, une usine à gaz avec des holdings ou autres, un investissement en société compliqué pour acheter un bien, franchement, ça ne vaut pas le coup. Tu vas avoir des frais fixes qui sont beaucoup trop conséquents. Et en fait, ton cash flow, il va largement diminuer. Alors que si tu le fais en nom propre, c'est beaucoup plus simple derrière. Donc, le point à retenir vraiment, c'est si tu investis seul et que tu débutes dans l'immobilier, fais simple. Achète en nom propre. Utilise par exemple la location meublée non professionnelle, même si elle tend à évoluer derrière. Si tu commences dans l'immobilier, il y a de fortes chances que tu sois en dessous des minima à respecter pour passer sur le statut LMP. Donc vraiment fais simple, investis, forme-toi. Certes, ta situation ne sera peut-être pas optimisée à 100%, mais tu l'optimiseras par la suite en le rebasculant sur un investissement en société. Si vous êtes plusieurs, là la question va se poser, ça sera forcément plus intéressant d'investir en société, à la fois fiscalement mais aussi en termes de transmission que d'acheter en indivision par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires à quel niveau de patrimoine tu te situes et si tu as déjà investi dans l'immobilier, comment tu investis, si tu investis en nom propre ou en société. Pour ma part, j'ai des biens que j'ai en nom propre, en LMNP, mais j'ai aussi des biens que j'ai en SCI. Et j'ai commencé en nom propre, j'ai investi en nom propre derrière. Je me suis fait les dents, je me suis formé. Mes situations, elles sont optimisées, peut-être pas à 100% pour toutes. Et là, maintenant, comme mon patrimoine grossit, je suis en train d'optimiser à 100% ce patrimoine. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est ta situation actuellement et comment tu investis. Et je te dis à bientôt sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube immolibre.fr. Allez, salut à toi!